Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo concernant la nouvelle lune du 1er décembre 2024. Elle va se produire à 9 degrés 33 du signe du Sagittaire et ce sera à 6h23 GMT, donc plus ou moins à 7h23 en France et dans les environs. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre, au même degré sur le zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune et en général, c'est vrai qu'une nouvelle lune, eh bien, elle nous pousse à entreprendre, à commencer, à débuter des actions. Ici, elle est en Sagittaire. Donc, le Sagittaire, il apporte le côté dynamique. Ici, la donnée, du coup, elle est plus aventureuse encore dans ce nouvel élan. La donnée, elle est plus curieuse, plus sociable, plus optimiste, plus ambitieuse aussi. Et c'est une phase lunaire qui va normalement nous inciter à élargir nos horizons, à apprendre, à ouvrir notre esprit, à garder le curseur dans le positif. Maintenant, si je regarde plus précisément cette carte du ciel que je vous ai mis là, dans le petit coin, eh bien, vous allez voir que le 1er décembre, cette nouvelle lune en Sagittaire, bon, elle est un peu plus compliquée que ça, malheureusement. Le 1er décembre, la nouvelle lune, elle est bien liée à Mars en Lion et elle est carrée à Saturne en Poisson. Ça veut dire quoi? Eh bien, la volonté d'agir est là et il y a bien cette dynamique en Sagittaire qui est amplifiée par Mars en Lion, puisqu'ici on est en signe de feu, en signe d'action, donc le culot, l'audace sont accentués, mais Saturne, le carré de Saturne ici indique qu'on doit être prudent. Mais pourquoi alors? Eh bien parce que tout simplement, avec Saturne ici en carré, il y a des difficultés inattendues qui peuvent se produire, des contretemps aussi, qui risquent de se présenter malgré notre bonne volonté. Alors, on trouve aussi dans ce ciel de nouvelle lune une opposition entre Mercure, qui est rétrograde, qui se trouve près de la nouvelle lune en Sagittaire, et qui est opposé donc en Gémeaux à Jupiter, qui lui aussi est rétrograde. Et ça veut dire quoi? Eh bien, en symbole, ça signifie que face à nos envies d'aller de l'avant, eh bien, on risque de chercher, on va être frustré, on va être freiné par Saturne, et donc du coup, on va chercher à compenser, peut-être en exagérant, peut-être en faisant, comment on va dire, en proférant des petits mensonges pour certains, en faisant trop en général, ou carrément en ignorant les risques encourus. Donc tout ça, ça n'arrangera pas la situation. Alors finalement, du coup, vu ce contexte, quels sont les conseils de cette nouvelle lune? Tout d'abord, il y a plusieurs petits conseils. Je vais essayer de les faire en résumé. Eh bien, tâchez déjà de ne pas formuler des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Au contraire, soyez dynamique, volontaire, mais surtout sincère. Ensuite, évitez de vous éparpiller, évitez de vouloir en faire trop, de vouloir tout de suite aussi. Donc, usez de votre bon sens pratique pour trouver des solutions et pourquoi pas trouver des aides plutôt. Alors, côté finance aussi, il faut vraiment éviter les dépenses excessives avec ces symboles-là. Donc, évitons les dépenses excessives, les achats coup de cœur qu'on risque après de regretter. Donc, je sais que c'est l'approche des fêtes et donc c'est le moment de vérifier malgré tout les sites sur lesquels vous faites vos achats. Méfiez-vous aussi des fausses soldes, etc. Et puis en affaires, eh bien, évitez la précipitation concernant les signatures, les accords, les contrats. Vérifiez les données qu'on vous a fournies. N'oubliez pas non plus de revoir vos comptes à vous, vos plans financiers pour toute transaction. Voilà. En bref, restez enthousiaste, mais prudente. Eh bien, ce sera une très bonne nouvelle lune pour vous, en tous les cas, si vous écoutez ces petits conseils. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour la pleine lune. À bientôt.